Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 28 août au 3 septembre. J'espère que vous avez passé un excellent été. Voilà, bon, là on est toujours en été, mais voilà, concrètement c'est le terme de la rentrée. Bon, on finit donc avec cette conversation et on se concentre sur les cartes. Vous avez les cartes du haut, le Rider Waite qui va parler du professionnel et du matériel, et ensuite les cartes du dessous, du tarot de Marseille, qui vont parler du sentimental et de l'émotionnel. Je suis fidèle à toutes les interprétations des tarots, que ce soit Rider Waite, entre elles, les connexions des tarots. Donc avec les connexions des tarots, on verra un peu les messages supplémentaires, les messages intermédiaires et sur quoi le tarot a envie d'insister pour vous, tout simplement. Alors, on commence donc avec ces magnifiques cartes du tarot de Rider Waite pour votre avenir matériel et professionnel. 2 d'épée, très bien, c'est intéressant déjà. 4 de bâton, ok. Un valet d'épée inversé, un 4 d'épée et le monde. Alors déjà, on sent que à partir de samedi, vous changez totalement d'énergie. Alors quand je dis changer d'énergie avec le monde, bien évidemment, on sent que vous arrivez à la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui s'offre à vous dans le domaine, j'ai envie de dire, professionnel et matériel. Vous vous rapprochez vraiment du divin. On sent, pour moi je parle des personnes positives, les personnes qui se sont tournées vers quelque chose de positif vont avoir vraiment un bon karma. Il y a quelque chose de beau qui, comment dirais-je, qui s'offre à vous. Ce que je peux vous dire de plus. C'est très particulier comme tirage. Alors, déjà on peut voir que il y a un peu une période de trêve, il y a une période de repos dans votre monde professionnel, mais ne profitez pas de cette trêve pour ne rien faire. Peut-être même les taureaux, vous allez profiter de cette trêve pour étudier quelque chose de nouveau. C'est assez important. Vous allez étudier quelque chose de nouveau, et je sais que on sent que vous avez là en mémoire des choses difficiles. Vous vous contentez des bons moments parce que vous avez vécu quelque chose de difficile dans le passé professionnellement et matériellement, et c'est vrai que vous ne perdez pas votre temps. Pour vous, vous apprenez de la vie, et ce que peut-être que vous allez étudier, c'est des choses de la vie que vous allez faire, que vous allez apprendre. On sent que d'une certaine manière, vous êtes quand même protégé, puisque vous allez avoir la présence, l'intervention d'une personne qui vous aime profondément, même en amitié. C'est une personne qui peut même faire preuve de zèle pour venir pour vous soutenir, parce que c'est vrai que il y a une personne qui va prendre votre défense, puisque vous avez eu dans le passé une personne qui va faire peut-être un mea culpa, qui a mal agi par rapport à vous dans le domaine professionnel, et qui va peut-être dire que elle n'était pas vraiment elle-même, etc. En tout cas, on sent que le divin, de toute façon, va vous rapprocher de la vérité. Vous pouvez faire confiance en cela. Vous avez une majorité d'épées ici. 2 d'épée, valet d'épée, 4 d'épée. Donc beaucoup de défis dans le domaine professionnel et matériel. Les défis, sur quoi ils sont basés? On sent que déjà, pour moi ça c'est important, il est important pour vous c'est un défi peut-être de vous mettre à votre compte ou de travailler en télétravail, travailler à domicile, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important, peut-être que pour l'instant il y a une sorte de trêve, il y a une sorte de tranquillité au niveau matériel par exemple, mais vous avez peut-être le sentiment qu'il faut investir dans quelque chose de nouveau pour être tranquille, par exemple sur le domaine matériel. Voilà, donc ça c'est assez important. C'est vrai que d'une certaine manière vous êtes très méfiant par rapport aux nouvelles personnes qui vous entourent, et c'est vrai que vous mettre à votre compte pourrait aussi vous rassurer, parce que vous pourrez compter que sur vous-même. Ça c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Et puis vous avez un esprit très casanier les taureaux, vous aimez être dans votre cocon, dans votre propre univers. On a 2-4, 2-4 ici, 4 et 4 qui font donc 8. 8 c'est tout ce qui est lié à l'infini. On va essayer de comprendre un peu ce message-là. L'infini, c'est la préoccupation de l'avenir. Vous êtes en train de consolider différents éléments de votre vie.
Vous prenez du plaisir dans votre travail, dans votre foyer, en famille, avec vos amis, et vous maintenez un certain équilibre, et c'est quelque chose que vous avez envie de maintenir de manière tout à fait juste pour l'avenir. Ça, c'est très important. Et vous êtes dans une phase où votre corps, votre esprit peut se détendre et peut guérir d'une certaine manière. Entre ces deux 8, on a un valet d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On peut nous dire que, d'une certaine manière, il y a peut-être une personne qui vous a un petit peu induit en erreur, ou qui veut vous induire en erreur par rapport à un sentiment, qui veut vous faire croire que vous n'êtes pas si tranquille que ça, mais j'ai l'impression que heureusement que ce valet est inversé, puisque ce que vous maintenez dans votre vie, vos objectifs vont être beaucoup plus forts que cette personne qui peut vous dire des petites choses, voilà, pour vous induire en erreur, vous faire peur. Vous n'allez pas être spécialement impressionné, j'ai envie de dire. Je vais quand même le mettre à l'endroit, ce valet-là. Le valet d'épée ici, pour moi, il vous symbolise les taureaux comme des personnes stratèges, des personnes qui vont peut-être avoir une nouvelle formation, une nouvelle étude, et c'est pour vous une occasion d'avoir surtout un nouveau savoir supplémentaire. C'est quelque chose qui vous plaît énormément. Vous êtes des altruistes, vous aimez la vie, mais vous aimez aussi apprendre, fleurir, pourquoi pas votre CV. Voilà, ça c'est quelque chose de nouvelles formations, de savoir, de culture, etc. Ça c'est quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur. On peut supposer aussi des légers petits retards. Alors, ces légers retards, que je comprends bien, c'est peut-être parce que finalement, pour moi, vous avez peut-être envie d'un peu de changer d'air, de partir un petit peu de chez vous, partir un petit peu en vacances, voilà, pour peut-être un laps de temps plutôt court, mais c'est vrai qu'il y a des petits retards par rapport aux vacances. Pourquoi? Parce que justement, vous avez prévu quelque chose, mais il va y avoir une formation qui va un peu retarder ce départ en vacances. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de départ en vacances, ça veut juste dire qu'on retarde quelque chose. Le monde, c'est la protection, c'est le divin, mais il y a aussi quelque chose par rapport à votre vie professionnelle et matérielle qui peut être très intéressante pour vous et qui va concerner l'étranger. Alors j'ai envie de supprimer tout ce qui ne correspond pas. Le 2 d'épée est trop indécis, je vais le retourner. Le 4 de bâton, pas assez sérieux. Alors je vais vous montrer un peu comment je vois les choses. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire le deuil de quelque chose et vous allez vous tourner complètement vers l'étranger. Il y a quelque chose de nouveau qui va être ultra positif pour vous. D'ailleurs, le monde, c'est la seule arcade majeure de cette ligne et c'est la meilleure carte puisque vous allez comprendre que tout arrive à point nommé, tout dans l'univers se cohorte, se collabore entre soi. Tout arrive à point nommé vraiment et vous allez comprendre que l'univers tisse les choses, tisse les liens, tisse les personnes d'une excellente et belle façon. Alors, maintenant, on va voir un peu les nouvelles du sentimental et de l'émotionnel. Alors, on a l'amoureux, l'ermite, okay. Le cavalier d'épée, l'as de coupe et le 9 de coupe. Alors, déjà, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Lion, mes amis les taureaux. Donc, cette nouvelle lune en Lion, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit que là, il y a un petit coup de boost depuis ce mois d'août, depuis cette nouvelle lune en Lion, en fait depuis fin juillet, puisque vous, dans votre vie sentimentale, vous avez l'impression qu'il faut toujours patienter. Et là, les choses semblent quand même s'améliorer un petit peu mieux avec cette nouvelle énergie en Lion. Vous voyez que vous trouvez enfin votre lumière et les choses ne sont pas si lentes que ce que vous aviez pu craindre auparavant. Donc ça, c'est un premier message qui ressort ici. Ensuite... les taureaux, c'est peut-être vous ou une autre personne qui réfléchissait beaucoup trop avant d'agir et c'était beaucoup trop long pour vous. Et là, miracle, il y a un déblocage, il y a un coup de speed. Au niveau sentimental, il y a une personne qui se bouge pour votre foyer. Il y a un renouveau qui arrive et ça va être comme vous, comme un miracle. Quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux et heureuse. C'est vraiment quelque chose de beau qui ressort ici. Donc j'espère que voilà, vous comprenez l'importance de ce tirage-là. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? On a deux arcanes majeures ici, donc l'amoureux et l'ermite. J'ai l'impression que, en fait,
il y a une personne en face de vous qui était tellement lente à se décider que parfois vous vous demandiez si cette personne en face de vous ne gardait pas secrète une autre relation. Hein. C'est des sentiments qui peuvent survenir parce que justement les choses étaient un petit peu lentes à se débloquer. On a 9 et 9 qui parlent de 18. Ils parlent des rêves. Donc pour moi c'est assez important, c'est que j'ai l'impression que les taureaux, vous êtes dans une phase où quand vous vous isolez, quand vous êtes seul, vous êtes une personne qui vous concentrez énormément sur votre spiritualité. Mais vous concentrez sur votre spiritualité, il faut le dire aussi, ça vous guérit. Ça vous guérit, ça vous apporte que de belles choses. Vous évitez des peines et des chagrins parce que vous relativisez. Et puis surtout, vous allez vers une félicité sur le plan sentimental, des joies amoureuses qui s'offrent à vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif. De 9 peuvent aussi également parler de travail. Alors, est-ce que l'amour et le travail est en lien? Pourquoi pas, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quand même des choses qui s'offrent à vous. Donc, sur l'amour, sur le travail, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Pour moi, alors, peut-être que c'est en lien, hein, mais vous pourrez vivre une relation affective avec une personne qui vous a appris beaucoup sur vous-même. C'est une personne avec qui il y a eu beaucoup de confrontations. C'est pour ça que les choses ont été lentes, mais malgré tout, c'est une personne qui a été importante dans votre vie et qui est toujours importante parce qu'elle vous a appris sur vous-même. Et c'est vrai que même s'il y a eu des conflits, ça a été des conflits qui ont été nécessaires pour quelque chose de beau au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. Ça, c'est assez important. Donc voilà, c'est assez important. Et maintenant, ce qui est beau, c'est qu'on va vers une amélioration. Donc déjà, pour les célibataires, on peut parler d'une prochaine rencontre affective, hein, avec une personne avec qui je pense que vous connaissez déjà, qui vous a une relation depuis longtemps, avec qui c'est conflictuel, mais avec qui vous allez vers le mieux. Mais sinon, on peut voir que pour beaucoup, vous allez vivre une histoire qui va... Vous allez vivre une histoire avec une personne qui va tout simplement chambouler votre vie. Vous allez même, pour certains, envisager d'officialiser des histoires, changer de résidence, voire même d'agrandir votre foyer, et décider pour certains même, pourquoi pas, de vivre ensemble. Donc on voit clairement une grande évolution au niveau de votre vie sentimentale. Et on sent vraiment que vous rentrez dans une excellente période avec ce 9 de coupe. Ça, c'est quelque chose qui fait tout simplement plaisir. Le cavalier d'épée, ici en plein milieu, il peut nous dire beaucoup de choses. Déjà, on a des personnages, on a des amoureux ici, on a même une tierce personne, l'ermite, le cavalier d'épée. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui dure depuis un certain temps. Alors, si vous êtes célibataire, c'est une relation passée mais positive. Voilà. Une relation qui dure depuis un certain temps. Et cette relation, elle était belle, mais c'est vrai que sur le long terme, il y avait un ennui. Il y avait un ennui, mais pour le tout, c'est parce que vous êtes peut-être avec une personne très casanière ou une personne plus âgée, il y a une différence, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de liens. Il y a, même s'il y a une différence d'âge, il y a quand même des liens très proches. Et on sent que, d'une certaine manière, c'est une relation où il y a, on va dire, ça va être plutôt une relation très sage, entre deux personnes très sages, mais c'est une relation qui est basée extrêmement ici sur le dynamisme. Il y a du dynamisme, de l'action, et puis surtout c'est une personne qui a décidé de se bouger, enfin pour vous apporter du bonheur et pour que vous soyez heureux et que vous ne vous ennuyiez surtout pas. Ces deux cartes, elles sont très symboliques pour moi. On parle d'un dynamisme, d'un coup de pouce, il y a quelque chose qui arrive, et c'est vrai que ça concerne vraiment vos affaires sentimentales. Il y a un gros dynamisme sur vos affaires sentimentales. Il y a le début de quelque chose de nouveau. Ce début de quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très important puisque c'est vraiment un début avec cet as de coupe formidable ici. C'est un début vraiment dans le domaine sentimental. Ouais, c'est très important. Il y a des questions aussi financières qui concernent la vie privée. Donc, ces questions financières qui concernent la vie privée, quelles sont-elles? Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, les taureaux, il y a des achats. Vous allez faire, alors ça c'est vraiment un petit truc en plus, mais on sent que vous allez faire des bonnes affaires. Ouais,
vous allez dénicher des bonnes affaires, vous allez être là au bon moment pour quelque chose, donc par rapport au monde financier, c'est quelque chose qui arrive à point nommé, et qui va couronner cette magnifique semaine sentimentale, émotionnelle, vie privée. La clé pour vous, de votre vie de façon générale, c'est ce cavalier d'épée. Ouais. Donc ce cavalier d'épée, ce que l'on peut apprendre ici, d'une certaine façon, c'est qu'il y a une personne qui s'est éloignée pour le travail, et je pense que c'est cette personne qui s'est éloignée peut-être pour le travail ou pour des affaires ou pour partir, qui va avoir un coup de boost et qui va se bouger pour vous, pour cette relation sentimentale. Donc on a quand même des très très belles choses. Maintenant, même si j'ai retourné ces cartes-là, on va un peu regarder qu'est-ce qui ressort le plus comme élément pour vous cette semaine. Ça va être des éléments très importants. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre de plus ici? Donc déjà, ce que l'on peut apprendre, d'une certaine manière, c'est que il y a de la tranquillité. Il y a de la tranquillité dans votre foyer, il y a un embellissement de votre foyer, il y a quelque chose de beau, vous allez vous sentir bien chez vous, ici, ça c'est quelque chose qui est important, qui ressort ici. Ce que l'on peut aussi découvrir, c'est que d'une certaine manière, vous allez, pour moi il y a toujours ce côté que vous allez vraiment faire des bonnes affaires. C'est lié à l'étranger, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment le coup d'une bonne affaire qui tombe sur vous, donc je vous le souhaite de tout cœur, que ça arrive pour vous. Donc ce tirage arrive à la fin, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner également si vous avez aimé ce tirage. Voilà, en tout cas il y avait énormément de choses. Au niveau sentimental, gros changement, mais au niveau professionnel, il y a quand même une belle surprise qui s'annonce pour vous, beaucoup d'apprentissage. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas aimé et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.